Bon samedi la team, ben, on s'est régalé hier soir dans le live comme d'habitude. On a parlé de la mini formation, de la formation express qui est sortie cette semaine sur comment accepter un événement et s'adapter à cet événement, puisque notamment la crise existentielle de votre conjoint est un événement qu'on ne peut pas maîtriser, ben, c'est comme ça. Donc comment on s'y adapte, comment on fait que pour faire en sorte que la crise existentielle d'une personne ne soit pas la fin du couple, mais un point de passage du couple compliqué, certes, comme la crise d'adolescence, ce n'est pas la fin de la relation par enfant, c'est un point de passage qui est aussi compliqué, effectivement, mais effectivement qu'on peut apprendre à gérer le mieux possible, en tout cas à ne pas faire d'interdit. Voilà, on a parlé de cette donnée. Alors aujourd'hui, on va parler de neurosciences avec Merlin, un pirate malin qui nous a envoyé, c'est un fan de neurosciences depuis qu'il a découvert la team et la famille. Et il m'a envoyé un article sorti dans la revue La Vie et qui parle de neurosciences, une interview de neuroscientifiques. Mais merci Merlin de m'avoir envoyé cet article. Ben, je vais le découvrir en même temps que vous, je vais le lire en même temps que vous et on va voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut tirer effectivement pour avancer, pour gérer une crise, pour gérer ses objectifs, pour être la meilleure version de soi-même, etc., etc. Hop, regardez comme c'est beau. Voilà, on s'arrête à quelques secondes, hein. Vous voyez que le matin, neurosciences ou pas, on se motive. Aujourd'hui, je suis venu tourner la vidéo un peu plus tôt, même si on est samedi. J'ai un coaching à 8 h, donc il fallait que je fasse ce tournage de vidéo un peu plus tôt que d'habitude, mais vous l'aurez toujours à la même heure, évidemment. Ça s'est toujours ressorti à la même heure. Alors tant que j'y pense, les formations et les coachings, puisque je vous en parle, c'est un descriptif de cette vidéo, le catalogue de environ 50 formations, je ne sais plus combien il y en a, des formations express et des longues formations qui vous permettent de vous améliorer, d'être la meilleure version de vous-même, et puis les coachings qui vous permettent d'adapter la situation à votre cas. Les coachings, c'est 4 coachings au choix, et celui que vous préférez, c'est l'ultra performance, l'ultra puissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est dans l'ultra puissance? Eh bien, on a le coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing après les 15 jours et une formation offerte. Donc avec tout ça, vous avez de quoi vous régaler. Quand on se régale, eh bien, on apprend mieux. Voilà. Et puis les formations viennent compléter le coaching. Alors, qu'est-ce que nous dit le journal La Vie, La Vie qui nous fait l'interview d'un neuroscientifique, Norman Deutsch, le Canadien. J'aime bien Norman Deutsch. Et on parle du bouquin qu'il a écrit en 2016, Guérir grâce à la neuroplasticité. Alors, vous voyez que les grands médias s'intéressent maintenant à la neuroscience et ça c'est plutôt bien. Avec un petit décalage, puisque Norman a écrit le bouquin en 2016 sur des travaux qui datent de 2012, donc en 2021 ça fait 9 ans, mais ça fait rien, c'est toujours positif de voir des personnes qui vont petit à petit travailler sur les neurosciences et comme vous le faites vous, la team et la famille, qui vont contribuer à utiliser les sciences pour améliorer les comportements humains. Ça c'est génial, on sort des schémas classiques qui nous ont trompés peut-être ou étaient incomplets pendant des années. Et grâce à vous, eh bien, on colporte des idées plus justes. Alors, comment le cerveau peut-il se soigner lui-même? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer donc pour reconquérir son conjoint, pour atteindre ses objectifs, pour être mieux dans sa vie, etc. Alors, Norman répond, grâce à la neuroplasticité qui lui permet de changer la structure de son fonctionnement en réponse à l'activité de l'expérience mentale, chaque être humain dispose de cette capacité. Norman a raison, parce que Norman a toujours raison. C'est pas comme Cyprien. Donc Bruno, on se calme. Hop, allez, Bruno, on se calme, on regarde encore un petit coup. Voilà. Donc effectivement, quand vous avez des images mentales, quand vous créez des images mentales, quand vous avez des pensées, vous allez changer la neuroplasticité, c'est-à-dire les liens neuronaux que vous avez. Donc chaque fois que vous déprimez, chaque fois que vous dites que vous ruminez, vous avez une formation qui s'appelle Stop Rumination, eh bien vous allez créer des chemins neuronaux qui vont vous handicaper. Et chaque fois que vous avez des sujets trop lourds
avec votre époux, avec votre épouse en crise, eh bien chaque fois que vous allez avoir ces discussions-là, vous allez créer des chemins neuronaux qui vont vous éloigner. Hein. C'est pour ça que je vous indique dans les formations, il y a une formation qui s'appelle sur la légèreté, de créer des chemins neuronaux chez vous et chez votre conjoint par les discussions, avec beaucoup plus de légèreté que de choses trop lourdes. Donc chaque être humain dispose de cette capacité. Il ne s'agit pas des facultés du cerveau, mais son mode de fonctionnement, son modus operandi, effectivement. Hein, maintenant que vous êtes des pirates, vous avez compris que le cerveau évolue tout le temps. Et c'est en fonction de ce que vous allez penser, de ce que vous allez faire et de ce que vous allez faire vivre à votre conjoint que l'on va prendre ces décisions. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais on sait depuis les années 80 que c'est une expérience qui m'avait fasciné à l'époque. J'étais étudiant à l'époque. J'étais sur les bancs de l'université pour apprendre l'humain. Ça m'a toujours fasciné, c'est comme ça. Et ça m'avait fasciné parce qu'on avait une expérience qui montrait que lorsque, c'était le début de l'IRM, on mesurait que lorsque on demandait à un cobaye de faire un geste très simple, sous IRMF, et on s'apercevait que finalement le cobaye faisait le geste et la décision de le faire était 500 millisecondes après. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors je vous ferai une vidéo peut-être là-dessus, complète un jour. Ça veut dire que c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on le justifie. Et ce n'est pas, on ne prend pas une décision et on fait le geste ensuite, c'est que parce qu'on a fait le geste qu'on le justifie. Donc vous, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre conjoint en crise? Eh bien ça veut dire que lorsque vous allez faire passer un bon moment à votre conjoint, ensuite il dira c'était normal que je passe un bon moment parce que mon conjoint est quelqu'un de bien. Chaque fois que vous allez faire ça, vous allez renforcer l'image de mon conjoint est quelqu'un de bien, et tout ça pendant la phase de plateau. Et à la fin de la phase plateau, c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint au moment du point d'inflexion et de la phase d'épuisement. Donc chaque fois que vous allez acquérir une nouvelle compétence, qu'une pensée inédite vous traverse, que nous vivons une nouvelle expérience sensorielle, nous modifions des connexions dans notre cerveau. C'est pour ça que je vous conseille, hein, depuis que l'on est ensemble, la team et la famille des pirates, pendant que votre conjoint est en down, de surtout pas à essayer de convaincre ou quoi que ce soit, parce que c'est contre-productif. Vous gardez juste un contact moelleux et vous apprenez des choses. Je vous ai mis 50 formations à disposition, hein, pour que effectivement cette nouvelle compétence, comme le dit Norman, cette nouvelle expérience modifie les connexions dans votre cerveau. Donc ça, c'est pour vous. Et les nouvelles expériences que vous allez faire vivre à votre conjoint, parce que vous aurez appris le storytelling, parce que vous aurez appris à convaincre, parce que vous aurez appris à être léger, parce que vous aurez réappris la séduction, eh bien ces nouvelles expériences grâce à la reséduction par exemple, que c'est une formation aussi, eh bien tout ça va vous permettre de faire vivre de nouvelles expériences à votre conjoint, et aussi de donc créer chez vous de nouvelles connexions neuronales. Donc vous allez changer, meilleure version de vous-même, et les expériences que vous allez faire vivre à votre conjoint vont faire que eh bien lui aussi va, ou elle aussi bien sûr, va créer de nouvelles connexions. D'où la pertinence scientifique de notre méthode de pirate, c'est je montre que j'ai changé, et pour ça j'apprends et je fais de nouvelles connexions, et je fais vivre quand c'est possible et quand c'est en up, je fais vivre de nouvelles expériences qui vont créer des nouvelles connexions. Pendant la phase 2 du couple, toutes les connexions qui ne sont pas originales, qui n'étaient pas terribles, ont fait qu'au moment de la crise, on a dit je t'aime plus, etc. Donc ça veut dire que dans l'état actuel de ce que l'on a vécu ensemble, je n'ai plus envie de continuer à vivre ça. Donc on entend le message, on laisse passer la crise et on fait vivre autre chose, et on fait de nouvelles connexions neuronales.
Cela veut dire que nos propres pensées modifient notre cerveau. Oui, donc tout ce que vous allez ingurgiter dans votre cerveau, hein, grâce aux formations, grâce au coaching, eh bien ça va faire des modifications stables neuronales, et vous allez modifier votre cerveau. Et c'est pour ça que au début c'est dur, vous me dites dans les premiers coachings, oui je savais qu'il ne fallait pas faire d'interdit, mais je me suis énervé, j'en ai encore fait. Et puis au fur et à mesure que vous devenez un pirate compétent, un pirate au top, eh bien vous le faites automatiquement, vous savez gérer automatiquement, car vous avez créé en dur des nouvelles connexions neuronales, et c'est comme ça que vous allez changer votre cerveau, et c'est durable, hein. Il suffit ensuite de le réviser de temps en temps, de le faire de temps en temps, et ça devient un comportement. Or, cette capacité à créer et à recréer sans cesse des connexions neuronales est à la source de nouvelles formes de guérison. Pendant 8 ans, pour mon livre, je suis allé à la rencontre de patients suivant une théorie innovante fondée sur la neuroplasticité. Et j'en ai rencontré presque 100 que j'ai suivis sur plusieurs années pour voir leur progrès. Donc vous voyez que Norman est un scientifique. Comme ici sur cette chaîne, il y a des milliers de pirates. Vous êtes, à l'heure où je parle, je crois 15 000 à peu près, sur 15 000 pirates sur cette communauté, sur cette team, sur cette famille, sur cette chaîne, comme vous voulez. Et donc ça nous donne des résultats fiables depuis 1999. Donc la plupart de ces thérapies utilisent l'énergie sous forme de lumière, de son, de vibration, d'électricité ou de mouvement pour éveiller cette capacité d'auto-guérison du cerveau. Étonnamment, nombre de patients à qui on n'avait jamais dit qu'ils n'iraient jamais mieux ont vu leur état s'améliorer grandement avec cette approche, à tel point qu'on a pu penser qu'il s'agissait de miracles, effectivement. S'il y a des patients où on dit qu'il y a une possibilité grâce à ça de s'améliorer, l'effet placebo va aider, et l'effet nocebo, si il n'y a aucune chance, t'es perdu, va faire que on va avoir des pensées différentes, et ces pensées, c'est foutu, vont bloquer la régénération du cerveau notamment. Vous évoquez le cas d'un docteur qui a réussi à supprimer définitivement sa douleur chronique grâce à un entraînement cérébral précis. Comment cela est-il possible? Alors, Norman cite Michael Moskowitz, c'est un psychiatre, hein, qui est spécialiste du traitement de la douleur. Et il y a quelques années, un accident de sport nautique a provoqué chez lui une douleur dans la nuque qui, avec le temps, a circulé l'épaule, la tête, et avec une échelle de l'intensité de 8 sur 10. Peu à peu, elle est devenue chronique. Or, la douleur chronique est un effet pervers de la neuroplasticité. À chaque fois que les nerfs stimulent les zones de la douleur dans le cerveau, celui-ci améliore sa capacité à l'enregistrer et créant des nouvelles connexions neuronales. C'est-à-dire que plus vous y pensez, plus vous créez des connexions neuronales, et plus on a de la douleur, plus on dit ah j'ai mal, etc., plus effectivement on crée ces connexions. Alors évidemment, il est impossible de dire, comme vous disiez votre maman, votre papa, n'y pense plus, ou mamie ou tati Janine, n'y pense plus, hein, ça ira bien. C'est impossible. Donc en revanche, ce qui est possible, c'est de penser à autre chose, c'est-à-dire pendant que votre conjoint est en down, et que vous allez faire des exercices de formation ou des coachings, où vous allez encourager les pirates en descriptif, en commentaire de ces vidéos, et bien tout ça va vous faire créer de nouveaux liens neuronaux. Celui-ci, alors, il y a ainsi une douzaine de zones dans le cerveau qui enregistrent la douleur. Ces zones ne lui sont pas spécifiques et ont au moins une autre fonction. L'amygdale, par exemple, s'occupe de la douleur. C'est pour ça que vous avez très mal, comme dans des douleurs physiques, quand votre conjoint vous a dit « je t'aime plus », même si faut traduire par « je n'aime plus la phase 2 de notre couple ». Et donc l'amygdale qui s'occupe de la douleur et aussi des émotions, et lorsqu'on a mal, l'espace consacré à la douleur va avoir tendance à prendre plus de place, et les deux fonctions entrent en compétition pour leur espace, et ce qui explique pourquoi il est difficile de se concentrer, de réfléchir ou bien de se mouvoir quand on souffre. En cas de douleur chronique, la zone consacrée à la douleur envahit l'espace jusqu'à 20%. Et bien vous, comme vous avez une douleur parce que vous pensez que peut-être vous allez perdre votre couple, que vous n'allez pas faire etc. comme il faut, et bien tout ça va faire que vous n'arriverez pas à bien réfléchir, à vous concentrer. Pour votre conjoint en crise, c'est la même chose. Pendant sa crise, on a beaucoup de doutes, on est mal, on ne sait pas où on en est, on fait ça va pas avec pansement, alors qu'on croyait que c'était l'homme ou la femme de notre vie. On fait du mal à ses enfants nous parlent mal. Et la douleur, entre guillemets, les erreurs, se répandent partout dans le corps, et c'est pour ça qu'on a du mal de se concentrer. Du coup on fait des erreurs au boulot et on se fait prendre la tête par
patron si on est salarié, on se fait convoquer ou on prend des remarques de ses clients, etc. Et donc finalement, on arrive aussi à s'épuiser parce qu'on n'arrive à rien. Donc la douleur de la crise existentielle chez votre conjoint, après la phase de tout début de la phase d'alarme, tout va bien, tout va bien, tout va bien, jamais été aussi heureux, etc. Et vous constatez que vos conjoints ont mal partout, s'épuisent petit à petit et les fonctions de douleur viennent en concurrence avec les parties raisonnables du cerveau finalement, et donc c'est pour ça qu'on finit par s'écrouler. Mais vous au début vous êtes pareil, hein, quand vous n'êtes pas encore des pirates ou que vous êtes encore des bébés pirates, eh bien vous avez tellement mal que vous utilisez mal votre cerveau et que vous faites des interdits. Donc après ensuite, vous, grâce au coaching, grâce aux formations, vous remettez des nouvelles informations dans votre cerveau, vous faites de nouvelles connexions neuronales, vous devenez la meilleure version de vous-même, votre conjoint s'épuise, ça va de plus en plus mal avec les pansements et vous récupérez votre conjoint à la fin. Ça demande de la patience parce qu'on est dans la science, ça demande de la patience parce qu'on est dans la biologie et qu'il faut que tout ça se crée dans votre cerveau, hein. Faut que les organes se créent, enfin les neurones et les liens se créent, et il faut le temps effectivement que votre conjoint s'épuise et que pour terminer la crise. Voilà, bon, l'article n'est pas fini, mais peut-être que je vous referai une autre vidéo sur la fin de l'article, je vais voir, hein, je vais y réfléchir. En tout cas là vous avez eu, merci Merlin, des informations de Norman qui viennent corroborer tout ce qu'on se dit ici, hein, dans les formations et dans les coachings. Donc moi j'aime bien quand j'ai des confrères qui sont chercheurs, qui viennent redémontrer, prouver, confirmer, hein, tout ce que l'on voit sur le terrain depuis 1999. Et ben voilà, on est confrères, on travaille pour l'amélioration de l'être humain. Et ben ça comme vous, hein, on est aussi confrères puisque vous bossez en donnant des bonnes informations à vos amis, à vos clients, je ne sais pas qui, en leur expliquant à votre tour ce que sont les neurosciences et en récupérant votre conjoint, en montrant que c'est possible. Bien, vous participez à améliorer le fonctionnement du monde. Alors vous améliorez le monde aussi en m'envoyant, comme Merlin, des ressources sur mon WhatsApp et eh bien moi je vous les transfère ensuite sur Telegram, sur l'application Telegram, et cette application Telegram vous permet, hein, d'avoir accès toute la journée à des ressources nouvelles que vous envoient les copains pirates, la team pirate. Et quand on a un petit coup de mou, quand on veut apprendre, quand on veut créer de nouvelles connexions neuronales, eh bien on va faire un petit tour sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal, c'est votre canal, et on se fait du bien. Allez, je vous donne une ou deux même ce matin, une ou deux bonnes formules pour vous mettre en forme ce samedi. Et ensuite, ce que vous adorez, je vous fais un mini coaching à partir d'un commentaire ou deux commentaires que vous m'aurez mis sous ces vidéos, hein. C'est là que vous vous exprimez, la team, la famille des pirates. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Oui, alors je vous avais fait une vidéo, pardon, il y a quelque temps sur la nuit noire de l'âme. Oui, même Mère Teresa avait à un moment donné douté de l'existence de Dieu. Tout le monde par moment a des doutes. Alors votre conjoint a des doutes par rapport à votre couple, mais grâce à la neuroplasticité, vous allez faire changer les choses. Et vous, effectivement, vous avez des doutes. Parfois, vous dites, est-ce que je ne vais pas abandonner? Vous les écrivez comme pirate. Eh bien, si vous abandonnez, c'est fini. Si vous continuez, eh bien, il y a des grosses probabilités que vous réussissez. Plus vous continuez longtemps, vous avez un jeu infini. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des nouvelles actions, des nouvelles choses qui se passent, vous mettez de nouvelles stratégies en place. Et donc, le jeu n'est pas fini. Le jeu fini, c'est qu'on ne change jamais les règles. Et vous changez tout le temps les règles. Et c'est pour ça que le jeu ne s'arrête jamais. La chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Oui, de temps en temps, vous allez prendre des coups de massue par votre conjoint en crise. Eh bien, c'est pas grave, hein, vous tombez et vous vous relevez. C'est pas compliqué, alors vous vous reposez un petit peu si vous voulez. Et puis on se relève, hein, ça fait partie, les coups, ça fait partie de la vie. C'est pas toute la vie on prend des coups, c'est normal. Enfin, il y a des imprévus, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses finalement qu'on n'aimerait pas qui se passent. Eh bien, ça arrive, c'est le sel de la vie. Donc si on change la façon de réaliser ces réactions, eh bien, on va pouvoir ensuite
devenir la meilleure version de vous-même. Allez, un dernier, le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et oui, on est une team, une famille très enthousiaste dans cette communauté de team de pirates de famille. Et ben voilà, ben les pirates, vous mettez des commentaires sous ces vidéos. Et bien je vais en découvrir en même temps que vous, hein. J'aime bien découvrir les commentaires au moment de la vidéo. Et ensuite, ben, comme en coaching, je découvre et je réponds dans la foulée. Voilà, allez, je vais vous tirer au sort en commentaire et on va se le faire ensemble. Allez, un message de Letty G qui est en train de préparer, je ne sais pas trop où ça en est, un week-end, une rencontre de pirates dans le sud-est. Pour moi, suivez les commentaires, Letty vous en parlera je suppose. Pour moi, je considère que nous revenons en couple quand nous habitons ensuite et ensemble et plus d'adultère, être unique aux yeux de son amour. Alors éviter, c'était pour, j'avais posé une question, à quel moment pensez-vous que la crise est finie? Alors voilà, Letty a eu la gentillesse de nous donner son point de vue. Pour d'autres personnes c'est différent, je vous ferai des vidéos encore sur le fonctionnement des couples différents et il y a des personnes qui sont en couple mais qui prennent leur temps pour se mettre ensemble, pour se remettre ensemble, qui gardent un appartement pendant quelques temps encore séparés, mais qui sont en couple, qui sont fidèles, qui sont très heureux, mais peut-être qui ne sont pas encore prêts tout de suite à réhabiter ensemble. Donc pour Letty en tout cas, c'est quand on habite ensemble. Donc vous voyez que les couples peuvent être à géométrie variable. L'exemple de Pierre Arditi qui a habité avec son épouse, mais pas dans le même appartement, sur le même palier, mais ils n'habitaient pas ensemble. Voilà, donc vous voyez que chaque personne a des notions de couple et de fidélité différentes. Karima nous dit bonjour, Bruno la famille, passez une bonne journée. Manal Zerarga, que je ne connais pas. Bonjour, je me régale à vous écouter. Pour moi, je vais tout faire pour reconquérir ma femme qui m'a trompé depuis longtemps. Alors oui, il y a des gènes effectivement parfois de l'infidélité. C'est des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas s'empêcher d'être infidèles, même si elles sont très heureuses ou très heureux. C'est comme ça. Riari TPA, ah ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu aussi, notre ami tahitien qui a récupéré son conjoint. Allez, go les pirates, suivez les conseils de Capitaine Bruno, 100%, super. The Queen nous dit alors, merci d'être passé nous encourager, comment ça va, c'est toujours le bonheur. Et Rairi répond à The Queen, ça va bien, oui je dirais que c'est toujours le bonheur, pas comme au premier jour mais c'est super. Allez, tenez bon, ne lâchez rien, passez une bonne journée, une bonne semaine. Ça c'est bon, quand il y a des pirates qui ont récupéré leur femme comme Rairi, eh bien c'est bien de temps en temps de venir faire un petit coucou aux pirates, de les encourager. Hein, vous en avez besoin, moi j'encourage les pirates à venir vous encourager, alors c'est pas tout le monde qui le fait. Mais là, merci Rairi d'y aller. Merci encore pour vos messages, dit Rairi à Skylar. Il n'y a rien de différent par rapport à avant, c'est peut-être à cause de ça que parfois je me prends la tête pour rien, selon ma criseuse, mais je me pose la question, est-ce encore possible que notre criseuse, notre criseux reste ami avec son pansement? Ami non, mais des contacts oui. Il peut y avoir des contacts de temps en temps parce qu'il y en a un de deux qui a un peu de nostalgie, et à ce moment-là il reprend contact avec pansement, mais généralement ça se termine pas bien. Sylvie Le Kiff qui a récupéré aussi son conjoint. Ah ça c'est une question qu'on s'est posée sur la chaîne avec Gazelle il y a plusieurs semaines. Moi je crois que oui, c'est-à-dire que Pansement et Criseux peuvent avoir des contacts. Oui, ils ont des contacts, hein, je vous rassure, mais ou je vous le confirme, mais ça ne mène souvent à rien ou parfois ça finit à détériorer leur relation. Skylar dit à Rairi, c'est super déjà tout ça. Ami avec pansement, moi je sais pas, mais ça m'étonnerait beaucoup, je n'ai aucun exemple dans mon entourage en ce sens, vu la façon dont les relations se terminent. Ben, oui, généralement il y a plus de relations, mais parfois, comme il y a une nostalgie, on se réécrit et selon si l'autre est en forme ou pas, il répond. Est-ce que c'est bien ou néfaste pour notre couple, demande Sylvie à Rairi. Parfois ma confiance est remise en cause quand je les vois tous les deux. Oui c'est dur. Oui c'est dur, mais voilà, Sylvie, vous êtes revenu avec votre conjoint. Ben voilà, c'est top. Oui, ben il y a encore des rebonds et avec le temps effectivement ça fait par s'effacer. Allez, à plus la communauté, dit Raira. Merci pour tout ce que vous êtes. Voilà, écoutez, vous avez ensuite en commentaire les discussions entre Skylar, entre Sylvie, entre... Voilà. Bon, bah, écoutez, je suis tombé sur un commentaire ce matin de Rairi. Je suis ravi que ça marche toujours
avec sa femme. Vous voyez que des fois il a encore un peu de mal parce qu'il n'a peut-être pas assez travaillé sur lui, mais même quand vous êtes revenu avec votre conjoint, continuez à bosser sur vous, hein, être la meilleure version de soi-même. C'est un travail régulier, continuel. Allez, ce qui est régulier, continuel, c'est les pouces en l'air et les commentaires que vous mettez, parce que YouTube kiffe grave votre team et votre famille de pirates. Ouais, c'est comme ça. Et donc il propose votre team, votre famille à d'autres futurs bébés pirates qui vont devenir des grands pirates. Et comme Rairi qui est parti, comme Sylvie qui vient de moins en moins, hein, c'est normal, quand on a récupéré son conjoint, on vient de moins en moins, et donc de nouveaux pirates viennent grossir cette team, cette famille, et finalement aider la société à s'améliorer et à changer grâce aux neurosciences. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.